Dans la série d'exercices consacrés aux nombres complexes, voici le deuxième exercice. Bon, bien sûr, je vous laisse le temps de lire l'énoncé, de réfléchir à la solution, et puis vous comparer avec celle proposée et commentée dans cette vidéo. Bonne chance. Alors pour la solution, il s'agit de placer les points A, B et C, repères du plan complexe. Alors déjà ZA, c'est pas difficile, c'est le point d'affixe I, il est là. Pour le point B, il faut écrire son affixe sous forme trigonométrique. Donc il faut calculer le module. Or le module de ZB c'est quoi? C'est racine de 3 sur 2 au carré, ça fait 3 quarts, plus 1 quart, ça fait racine de 1 qui est égal à 1. Ça tout le monde peut le faire. Et ZB c'est quoi? C'est moins cosinus pi, moins racine de 3 sur 2, c'est le cosinus de pi sur 6. Donc vous avez intérêt à bien connaître les cosinus de pi sur 3, pi sur 6, pi sur 4, et ainsi de suite. Donc c'est moins cosinus. Or, quand on a le moins cos alpha, donc ça encore il faut toujours le rappeler, si vous avez une forme algébrique de cette forme, c'est cos pi moins alpha plus i sinus pi moins alpha. Donc c'est ce que j'applique ici. Donc c'est cosinus pi moins pi, ça fait 5 pi sur 6. Et I sinus 5pi. Donc, un argument de ZB, c'est 5pi sur 6. Comment le placer maintenant? Déjà, on sait que le module égale 1, donc il va être sur un cercle de rayon 1. Mais où exactement? Ça c'est U, et ça c'est le vecteur V. Or, argument de Z, c'est quoi? Comme vous l'avez vu dans votre cours, argument de ZB, c'est la mesure de l'angle UOB. Donc, UOB, c'est ça. Donc, normalement, ça c'est pi sur 6. Comment je distingue entre pi sur 3? Ça c'est pi sur 3. Toujours le sinus de pi sur 6, c'est 1,5. Donc, je place toujours 1,5 ici. Or, nous avons ici 5 pi sur 6. C'est quoi 5 pi sur 6? C'est pi moins pi sur 6. Ça, c'est quoi? C'est pi moins pi sur 6. Or, pi, elle est là. Donc, 0. Je vais un demi-tour et puis je retranche. Nous retranchons toujours dans ce sens. D'accord? Ça, c'est le sens positif, bien sûr. Donc, je vais retrancher pi sur 6. Finalement, le point B, il est là. Pour le point C, on nous dit que c'est le symétrique de B par rapport à l'axe des réels. Donc, c'est là. Donc, il suffit de... Donc, finalement, nous avons placé les points A, B et C. Bon, deuxième question, il s'agit de déterminer la nature du triangle ABC. Pour cela, donc, on va utiliser les modules et les arguments. Donc, premièrement, qu'est-ce qu'on va calculer? Le module de ce nombre complexe, c'est le rapport de... Donc, le module, c'est quoi? Le module, c'est... premièrement, il faut calculer le rapport ZC moins ZB. Or, on a dit que ZB, c'est quoi? ZC bar. Donc, ZC moins ZC bar, c'est 2i imaginaire de ZC. Ça, c'est une formule que vous avez. On a toujours Z moins Z bar égale 2i imaginaire de Z. Donc c'est ça, c'est ce que j'applique. Or, imaginaire de Z, c'est moins 1,5. Avec le double de i fois, ça fait moins i. Attention, l'imaginaire de ZC, c'est moins 1,5. C'est pas moins 1,5i. L'imaginaire, c'est un réel. Donc ZA moins ZB, je trouve. Or, ça c'est quoi? C'est l'opposé de ce réel, de ce nombre complexe. Ça veut dire que c'est moins ZC. Donc finalement, que vaut grand Z? C'est moins I sur moins ZC, c'est I sur ZC. Et maintenant, je passe au module, bien sûr. Le module, c'est le module du rapport, c'est le rapport des modules. Module ZC, c'est le même que le module de ZB, parce que ZC bar, module ZC bar, c'est module de ZC égale module de ZB bar, qui est égal à module de ZB égale 1. Et argument de Z, c'est, j'applique la formule, argument de Z sur Z', c'est argument de Z moins argument de Z'. On trouve finalement 4pi sur 3. Donc, or, la relation qui existe entre, c'est la mesure de cet angle et l'argument, c'est ça. On prend toujours argument de ZC moins ZB, c'est toujours l'extrémité moins l'origine, sur
Et normalement, on trouvera moins argument de ZA moins ZB. Mais argument de Z, argument de Z moins argument de Z', c'est l'argument du rapport. C'est pourquoi on trouve le rapport ici. Donc ça fait combien? Ça fait 4P sur 3. Ça c'est pour une mesure de l'angle BABC. Or, qu'est-ce qu'on a? On a module de Z égale 1. Ça veut dire quoi? Que ZC, module de ZC moins ZB égale module de Z1 moins ZB. Or, que vaut le module de ZC moins ZB? C'est la distance entre B et C. Et ça, c'est la distance entre A et B, donc c'est BA. Ça veut dire quoi? Que BA égale BC. Ça veut dire que le triangle ABC est isocèle en B. Pour la troisième question, il faut déterminer l'ensemble des nombres complexes d'affixes Z tels que le module de Z moins Z1 sur Z moins ZC égale 1, de deux façons, de deux méthodes, par deux méthodes. Première méthode, vous allez remarquer que c'est pas difficile, c'est très très rapide. Alors, par définition, M appartient à D si et seulement si le module égale 1. Or, le module 1, ça veut dire que le module Z moins Z1 égale module de Z moins ZC. C'est équivalent à quoi? Or, le module entre la différence des affixes, c'est la distance entre M et A. Et ici, c'est la distance entre M et C. Ça veut dire quoi? Que M appartient à la médiatrice du segment AC. Donc, D, ce n'est autre que la médiatrice du segment AC. Remarquez, c'est en 2-3 lignes. La deuxième méthode, vous allez le remarquer vous-même. Alors, on va utiliser du calcul algébrique, c'est-à-dire la forme algébrique et le module d'un nombre complexe. Donc, je vais remplacer Z par X plus Y et ZA par sa valeur et ZC par sa valeur. Et on trouve ici, donc finalement, le module, je passe au carré pour ne pas avoir de racine carrée. Et finalement, il faut calculer. Donc, ça, le module de A plus IB, c'est A carré plus B. Le carré du module, c'est A carré plus B carré. De même ici, après avoir calculé, on trouve cette équation. Or, ce n'est quoi? C'est l'équation cartésienne d'une droite. Voilà, c'est. Mais maintenant, il faut montrer c'est la médiatrice, comme on l'a fait par la première méthode. Remarquons que le point O, il est déjà il appartient à cette droite, parce que le C est égal à 0 ici. Toute droite de la forme AX plus BY égale 0 passe par le point O. Donc déjà le point O, il est sur cette droite. Or, B, il est sur D. Il suffit de remplacer par les coordonnées de B, c'était quoi? B, c'était moins racine de 3 sur 2 et 1 demi. Donc je remplace dans l'équation cartésienne de la droite, je trouve que les coordonnées vérifient cette équation. Donc B, il est. Or, ça veut dire quoi? Nous avons deux points distincts qui appartiennent à donc D n'est autre que la droite OB. Pourquoi? Parce qu'on a montré que ABC est isocèle en B. Donc B appartient à la médiatrice de. On a BA égale BC et OA égale OC. Donc OB n'est autre que la médiatrice du segment AC. Or D égale OB, donc D c'est la médiatrice du segment AC. Nous avons trouvé l'ensemble par deux méthodes différentes, mais je crois que vous êtes de mon avis que la première méthode est plus facile quand on utilise la relation entre module et distance. Voilà, c'est tout pour cet exercice. J'espère vous retrouver pour un nouvel exercice. Merci pour votre attention et à la prochaine.